Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au sommaire, une visite de l'entreprise qui fabrique des vérandas. Passons au sport avec le festival d'Aquagym. Une artiste expose ses œuvres à la mairie de Reichshofen. Et tout de suite, découvrons le forum des métiers des collégiens. Le collège Charles Munch organisait le forum des métiers au Moulin Neuf pour la deuxième année consécutive. Les élèves de 3e en découverte professionnelle ont accueilli les intervenants. Une trentaine de professionnels ont participé. Durant quelques minutes, les élèves dialoguent et s'informent sur les différents métiers. Chaque groupe a dû choisir 5 professions à découvrir. Venus de la communauté de communes, tous les secteurs étaient là, de la santé au droit, en passant par la sécurité ou encore l'enfance. Cet événement a aidé les collégiens dans leur future orientation. La curiosité était à l'honneur chez les 4e et 3e présents ce jour-là. Portes ouvertes chez Triba le Vérandier le samedi 7 février à Merzwiller. L'entreprise fait partie du groupe Atria, la holding de Triba. Les visites s'enchaînent toute la journée sur le site de production, dans les locaux de 5000 m². Pas de secret, nous voyons toutes les étapes. Nous avons construit fin de l'année dernière ce nouveau hall de 2500 m², donc qui vient en prolongement du hall existant pour la fabrication de nos produits. Donc l'idée était de pouvoir présenter le mode de fonctionnement de la fabrication de nos vérandas. Donc de la conception, du projet initial, en passant par la fabrication et expliquer donc aux visiteurs comment est composée une véranda et comment ça se passe lorsqu'un projet doit être réalisé. Après la conception en 3 dimensions, chez le spécialiste de l'aluminium, la visite continue par le stock de matières premières. Le poids utilisé chaque année représente celui d'un avion de ligne, soit 150 tonnes. On arrive ensuite au panneau, où un logiciel couplé à un laser optimise les découpes. Une véranda, ce sont surtout des vitres, du triple vitrage pour être exact. Chaque année, la surface de 2 terrains de foot est utilisée, soit 1400 m². Au milieu de la visite, un mur de pré-montage. C'est l'étape principale en milieu-étape. L'étape la dernière, c'est l'emballage, tout ça. Mais ici, c'est la fabrication principale de la véranda. Ici, on voit comment la véranda est fabriquée. La proforme, on va dire. Entre le hall et tous les équipements, 3 millions d'euros ont été investis. Triba le Vérandier est confiant en l'avenir. Donc nous avons démarré notre activité en 2007 d'une page blanche et grâce au soutien du groupe et à l'implication des collaborateurs, nous sommes maintenant un des leaders sur le marché de la véranda dans le Grand Est. Voilà, donc nous fabriquons environ 400 vérandas par an. Véranda, pergola, sas d'entrée. Il y a plusieurs modèles, on fait du sur-mesure, donc ça change tout le temps, quoi. Il n'y en a pas une qui est pareille, quoi. Les salariés sont mobilisés pour faire visiter leur entreprise. Ce jour coïncide avec l'inauguration officielle du hall. Tous les élus et les personnes présentes ont pu admirer l'usine et les produits finis dans le showroom. Un plongeon dans les années 80 pendant une semaine à la piscine des Aqualis avec l'Aqua Festival. La semaine passée, les cours d'aquagym se sont totalement transformés et de nombreux nageurs sont venus se trémousser sur des rythmes de folie. Au programme, des cours aux noms extravagants, Aqua Cool and the Gang, Aquatonic et Aqua Davino Davina. En fait, sur toute la semaine, donc on fait la semaine Aqua Festival. C'est la 2e année que ça se passe et c'est sur le thème des années 80. En fait, c'est les mêmes horaires que les aquagyms habituels. Toutes les musiques sont des années 80. Les aquagyms sont un petit peu plus travaillés parce que l'année, c'est plus difficile de les travailler autant. Là, on les chorégraphie. On passe de Michael Jackson à Sabrina, de Tears for Fears aux Scorpions. Les années 80 rythment les chœurs et les corps. Déchaîné, le duo Hugues et Émilie enchaîne les chorégraphies.
quoi. Davina, c'est en référence à Véronique et Davina. Et comme c'était 2 femmes et que mon collègue est un homme, on a changé le nom. Et donc ce qui est très spécial, c'est que c'est en duo et que c'est vraiment la grosse différence et qu'on fait tout au grand bassin. Il y a un petit peu plus de monde qu'aux autres aquagymes, puisque normalement c'est 2 aquagymes réunis en une. Au total, une trentaine de passionnés se sont retrouvés chaque soir pour des cours aux rythmes endiablés. Davino et Davina ont atteint leur objectif, faire pratiquer du sport dans une ambiance conviviale et complètement folle. Elles étaient très motivées, très souriantes. Elles ont beaucoup participé et elles étaient très contentes, enfin elles avaient l'air. Et quelques contents aussi parce qu'il y avait quelques hommes, pas beaucoup mais quelques-uns. Après l'effort, le réconfort, un petit cocktail pour finir la séance en beauté attendait les assoiffés. Un moment de fraîcheur et de partage pour quitter les années 80 et revenir tout en douceur en 2015. Jeune femme originaire de Gundershofen, Laetitia Laufer expose ses toiles dans le hall de la mairie de Reichshofen depuis quelques semaines. Passionnée par la peinture depuis de nombreuses années, cette première exposition est pour elle un moyen de se faire connaître et de faire découvrir son talent au public. Ça fait depuis que je suis toute petite que j'adore peindre, que j'adore dessiner. Depuis le collège, depuis l'école primaire. Je pense que je tiens aussi cette passion, enfin ce don de mon père, qui lui aussi aime bien dessiner. Et oui, ça fait depuis toujours en fait. Avec un style bien propre à elle, Laetitia n'hésite pas à détourner des objets du quotidien dans ses peintures. Une éponge, un vieux rideau peuvent très bien faire l'affaire. Je peins surtout du style art contemporain. Beaucoup d'abstrait aussi. J'aime bien tout ce qui est les couleurs vives, un peu flashy. J'utilise principalement de l'acrylique, aussi de la bombe. Et puis sinon j'ai des genres de petits pochoirs que je fais moi-même d'ailleurs. Je prends aussi des petits motifs, par exemple des petits bouts de bois, du papier à bulles aussi. Et des éponges que je mouille, que je tapote un petit peu pour faire des effets un petit peu relief. Totalement autodidacte, Laetitia s'adonne à sa passion en se perfectionnant avec les années. Internet est un outil de découverte et d'inspiration technique pour elle, mais la plupart du temps, elle teste et s'initie à de nouvelles méthodes toute seule, pour un rendu unique et bien différent. Ce que je fais, c'est frais. Ça change de beaucoup de peintures parce que la plupart c'est des paysages, c'est des portraits et moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu décalé. Voilà, c'est surtout ça. L'exposition de peinture de Laetitia Laufer est visible jusqu'au 27 février au moins. Des tableaux ont déjà été vendus, Laetitia a même eu quelques commandes. Des cartes de visite pour la contacter sont disponibles dans le hall de la mairie de Reichshofen pour plus d'informations.